les confins de la galaxie, là où l'obscurité absolue rencontrait les derniers lambeaux d'espoir, l'horizon représentait plus qu'un simple vaisseau. C'était le dernier refuge des rebelles, des âmes brisées par l'Empire qui avaient décidé de ne jamais se rendre. Leora Valen n'était pas née rebelle. Autrefois, elle avait été une brillante officière impériale, respectée, crainte, jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Une vérité si terrible qu'elle avait tout sacrifié pour la révéler. Les expériences secrètes, les manipulations génétiques, les vies sacrifiées au nom de la progression impériale. Maintenant, elle était chassée, traquée par l'homme même qui l'avait formée, l'Inquisiteur. L'horizon dérivait aux confins du système d'Aidon Prime, un monstre de métal et de technologie avancée, conçu pour survivre là où d'autres vaisseaux auraient depuis longtemps capitulé. Il était le symbole de leur résistance acharnée. Dans le cockpit étroit, Leora observait les écrans avec une intensité qui aurait fait reculer les plus téméraires. Ses yeux verts, marqués par des années de combat, analysaient chaque détail. À ses côtés, deux compagnons aussi différents que possible, mais unis par une cause commune. Nyx, un ancien mercenaire dont le corps portait plus de cicatrices que de peau intacte. Son fusil était une extension de lui-même, chaque impact racontant une histoire de survie. Un géant aux muscles saillants, au visage couturé de marques de brûlure, qui ne riait que dans les moments les plus désespérés. Elias, à l'opposé, était un génie des systèmes, mince, nerveux, ses doigts voletant sur les interfaces comme un pianiste virtuose. Chaque ligne de code était une arme, chaque programme un bouclier. Il avait rejoint la résistance après que l'Empire ait assassiné sa famille lors d'une opération de pacification. Les défenses d'Aidon Prime sont insurmontables, marmonna Nyx en consultant les données tactiques. Les croiseurs impériaux tournoyaient autour de la planète citée comme des vautours, chacun équipé de technologies capables de désintégrer un vaisseau en une fraction de seconde. Elias toucha son écran, faisant apparaître un plan détaillé. « Il y a toujours une faille », murmura-t-il. « Regardez les transports de prisonniers. » Leora se rapprocha, son regard devenant plus aigu. Les transports de prisonniers, le point faible de la forteresse impériale. Chaque navette était considérée comme moins dangereuse, moins susceptible de transporter des menaces. Un contrôle minimal, des procédures allégées. On va détourner un transport, décida Leora. Nyx laissa échapper un rire cynique, un suicide pur et simple. Mais Leora n'était pas du genre à reculer. Elle avait déjà survécu à des missions que personne n'aurait cru possibles. L'Empire la surnommait la fantôme. Celle qui traversait leur défense comme si elle n'existait pas. L'infiltration commença avec une précision chirurgicale. Elias pirata les systèmes de navigation, pendant que Nyx neutralisait les gardes. Leora, tel un spectre mortel, se déplaçait sans un bruit. Mais l'Empire n'était pas né de la dernière pluie. Quand ils atteignirent le cockpit, l'attente les frappa comme un coup de massue. Un officier les attendait, mais pas un homme de chair et de sang. Un hologramme d'intelligence artificielle. Un piège parfaitement conçu. « Bienvenue dans votre tombeau », résonna la voix. Le combat qui s'ensuivit fut apocalyptique. Tirs laser déchiraient la coque du vaisseau. Une grenade sonique d'Elias électrisa les systèmes impériaux. Et puis, l'horreur. Un cyborg de combat, mi-homme, mi-machine, émergea des couloirs. Leur seule option, faire cracher le vaisseau directement sur Aidon Prime. L'impact fut comparable à une bombe thermonucléaire. Un nuage de feu s'éleva
illuminant la cité-planète comme en plein jour. Au milieu des décombres fumants, Léora se releva. Face à elle, l'inquisiteur, son ennemi personnel, celui qui avait fait d'elle ce qu'elle était aujourd'hui. Un duel était sur le point de commencer. Un combat qui déciderait du destin de la galaxie. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.